Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropic Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropic Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropicmarché.com. Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez les émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et Maison de la Peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. Fresh Bee et Air Caraïbes renouvellent leur action en faveur des publics de la Dorme. Ainsi, cette année, sur une période donnée, Fresh Bee et Air Caraïbes accorderont des bons de voyage d'aide à la continuité territoriale de la Dorme à hauteur de 150 €. Cette action permettra d'offrir des tarifs plus avantageux aux voyageurs des zones Antilles-Guyane et Réunion desservis par ces compagnies. Ainsi, les résidents d'outre-mer éligibles au dispositif Bon Voyage Grand Public de la Dorme pourront, s'ils le souhaitent, bénéficier de cette offre additionnelle valable sur un aller-retour pour un départ entre le 25 avril et le 31 juillet 2024 et un retour le 30 juin 2025 au plus tard. Ils devront, pour ce faire, une fois leur demande en ligne déposée et validée par la DOM, se rapprocher des compagnies concernées pour l'application de l'offre. Explication de Saïd Ahamada, directeur général de la DOM, et de Christine Ourmière-Widner, qui est la présidente directrice générale de Air Caraïbes lors d'une conférence de presse à Paris. Alors vous savez, la DOM, c'est l'agence qui assure la continuité territoriale sur les territoires ultramarins au nom de l'État, puisque c'est l'État et le gouvernement donc, qui financent la DOM. Aujourd'hui, on a ce partenariat, en tout cas cette aide du groupe Dubreuil, donc Air Caraïbes et French Bee, qui vient abonder les aides existantes de la DOM, qui vient le faire sur les bons la DOM, puisque 150 € sont ajoutés sur une période particulière aux bons que la DOM opère déjà et qui permettent aux ultramarins de venir voir leur famille. Et donc tout cela vient réduire le reste à charge. Et puis il y a les aides destinées aux étudiants. Là aussi, ça vient abonder ce que l'on fait aussi, puisque la DOM finance 100% du billet aller-retour de tous les étudiants éligibles à nos aides. Un deuxième billet aller-retour la première année. Et donc le groupe Dubreuil, Air Caraïbes et French Bee offre des billets moins onéreux à tous les étudiants, y compris ceux de la DOM, et c'est ce qu'on vient saluer aujourd'hui. Toutes les initiatives du secteur aérien, quelles qu'elles soient, sont bonnes à prendre. Elles sont bonnes à prendre pas pour la DOM, mais pour les ultramarins. Et on vient saluer ces initiatives, qu'elles soient privées, qu'elles soient publiques, puisqu'on a un partenariat par exemple avec le conseil régional qui vient aussi abonder les aides de la DOM, sur lesquelles on communique aussi. Et donc on ouvre la porte évidemment à toutes celles et tous ceux qui viendront nous aider à favoriser et assurer cette mission de continuité territoriale. Le partenariat en plus des aides existantes déjà au niveau de la DOM? Bien sûr, enfin, les aides de la DOM existent, ce sont les aides d'État, sur les aides publiques. Et ensuite viennent se greffer, le groupe Dubreuil peuvent venir se greffer, des conseils régionaux peuvent venir se greffer, toutes celles et tous ceux qui peuvent nous aider à un moment donné à faire en sorte que
la situation s'améliore en matière de continuité territoriale pour les ultramarins. C'est un appel que vous lancez à d'autres acteurs privés et publics. En quelque sorte, vous avez dit que les budgets augmentaient, le premier pas est fait, il faut nous accompagner à faire le reste. Oui, tout à fait. Enfin, moi je le dis, c'est un sport d'équipe. Lutter contre l'augmentation des prix des billets d'avion, c'est un sport d'équipe. L'État assure pour toutes les personnes éligibles 100% des mobilités nécessaires. Pour toutes les autres, ensuite, évidemment, toutes celles et tous ceux qui viendront nous aider à le faire seront les bienvenus et on viendra les saluer. Oui. Lors de votre nomination, il y avait un des enjeux qui était la notoriété de la DOM, qui était une vraie problématique. Est-ce que vous avez le sentiment que ça progresse sur ce point-là? Alors, je ne serais pas très objectif en vous disant que ça progresse, mais j'ai le sentiment, oui, qu'honnêtement, il y a eu une marge de progrès grâce aux déplacements que l'on peut faire, grâce aussi aux décisions qui ont été prises au travers du CIOM, les décisions du gouvernement, parce qu'évidemment, ça a mis, j'avais mis sous les feux de l'actualité la continuité territoriale, grâce aussi au travail des équipes de la DOM sur le terrain, au siège, qui communiquent beaucoup. On est présent sur les réseaux sociaux depuis l'année dernière, donc c'est relativement récent, et tout ça se développe. Donc oui, je pense qu'il y a eu une progression significative, jamais suffisante. Moi, je m'impose une obligation de résultat pour faire en sorte que tous les ultramarins connaissent les dispositifs de la DOM. C'est un service public qui mérite d'être connu, c'est de l'argent public qui est mis au service des territoires ultramarins. Il faut que les ultramarins le sachent. C'est pour ça que je communique et c'est pour ça que je réponds à ces questions à votre micro. Ces décisions, c'est de par le contexte actuel, de par aussi le fait que nous écoutons nos clients et nous avons aussi notre ADN qui est vraiment une ADN avec un ancrage territorial fort. On emploie pratiquement 700 employés dans ces territoires et on va continuer à recruter. Donc les bons LADOM, on a eu cette initiative l'année dernière et cette année on l'a renforcée en passant de 100 à 150 € en abonnement au-dessus des bons LADOM, ce qui nous permet de pouvoir donner une aide supplémentaire à toutes les familles qui ont des difficultés à pouvoir se déplacer sur le transatlantique. On a aussi lancé une promotion étudiants, puisque de la même façon, les étudiants doivent et pourront, grâce à cette initiative, se rapprocher plus souvent de leur famille. Donc ça, c'est important. Après, on a cette initiative avec les Jeux Olympiques. Grâce à Marie-Jo Pérec, on a pu sélectionner 6 sportifs qui, nous l'espérons tous, seront tous qualifiés pour les Jeux Olympiques et leur permettre de pouvoir se ressourcer auprès de leur famille pour être encore plus forts, pour nous ramener plein de médailles pour les Jeux Olympiques. Alors, à quel point le profil de ces athlètes est important? Ils ont tous des histoires assez fortes. On n'a pas évoqué, mais il y a un enjeu aussi de visibilité, de notoriété pour votre compagnie à travers ces athlètes. Oui, après, je dirais, la sélection a été faite par Marie-Jo Pérec parce qu'elle connaît bien ses difficultés. Elle a elle-même pu vivre aussi des difficultés à 16 ans de devoir aller en hexagone toute seule. Donc, on a bénéficié de son expérience, son expertise. Elle a fait cette sélection. Ils ont tous des profils très différents. Ils ont tous une ambition. Ils ont tous aussi des personnalités impressionnantes. Donc, on est très fiers de pouvoir les accompagner. Continuité territoriale, mobilité, la compagnie Air Caraïbes joue aussi son rôle au niveau du développement économique et social des Antilles, notamment dans la Guadeloupe. Tout à fait. Le développement économique et social, on investit dans notre flotte. Nouveau 350 000 arrive pour Air Caraïbes à la fin de l'année. 2 nouveaux ATR, un en octobre et un en premier trimestre l'année prochaine, qui vont créer des emplois. Donc au niveau économique et social, une énorme contribution, mais la seule de tous les acteurs qui ont ces liaisons transatlantiques. Donc on est très fiers, on continue de le faire. Et on pense aussi que cet ancrage, il est crucial pour nos employés, mais aussi pour l'ensemble de nos collaborateurs. Globalement, les prix des billets d'avion ils sont orientés à la hausse. C'est ça qu'on peut dire pour l'instant. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Est-ce que c'est encore et toujours orienté à la hausse, le prix des billets d'avion? Comment ça va se passer? Écoutez, c'est difficile pour moi de prévoir quelles vont être les hausses de l'ensemble de nos coûts. On attend... des confirmations sur un certain nombre d'éléments, mais si on a une stabilisation de structure de coûts, on n'ira pas vers une augmentation des coûts des billets d'avion. Donc on a expliqué les raisons pour lesquelles l'année dernière il y a eu ces hausses-là. En supplément, comme vous l'avez vu, on va augmenter la capacité sur nos routes.
Donc s'il y a stabilité des coûts structurels et augmentation de capacité, on peut s'attendre à une stabilisation. Donc je peux vous dire qu'en termes d'industriels, nous aussi on est inquiets, on attend donc de voir la confirmation, regarder le fuel et les fluctuations en cours, c'est des choses qui sont difficiles à prévoir. Donc en tant que aussi acteur industriel, on est toujours en train de regarder cet équilibre et donc c'est ce qu'on fera pour cette continuité territoriale. O-News Radio sur outremernews.fr.